Salut les amis, bienvenue à vous pour cette guidance du mois d'août 2020. Donc comme vous le voyez, ce mois-ci j'ai décidé de faire les vidéos à visage découvert, donc histoire de changer un peu, moi qui n'aime pas la routine. Donc là c'est parfait. Alors donc on va commencer par sélectionner le signe de cette vidéo avant tout. Cette vidéo concernera les Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder pour cette guidance. Donc, on va commencer par les énergies comme d'habitude, ainsi que les cartes conseils. Ensuite, on fera le général avec plusieurs oracles, donc plusieurs messages. Et à la fin, on fera le sentimental. Donc, en commençant par les personnes en triangulaire. Ensuite, les célibataires avec personne en tête. Les célibataires ambigu, donc avec une personne dans la tête ou éventuellement ceux qui espèrent le retour d'un ex. Ensuite, les sagittaires en couple et pour terminer, les sagittaires dans un parcours de flammes jumelles. Donc voilà mes amis. Ensuite, donc si cette vidéo ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, voilà, à m'en faire part. Surtout, j'aime beaucoup vous lire. Et puis pour ceux qui désirent une guidance personnelle, je vous invite à m'envoyer un mail. Je vous donnerai toutes les modalités en réponse à votre mail. Voilà, pour ceux qui désirent aller voir un des tirages, donc le général ou le sentimental directement, vous pouvez aller en barre de description, vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond au tirage que vous avez envie de visionner. C'est parti les amis, on commence tout de suite avec les énergies. On va utiliser les messages lumière pour commencer. Sagittaire. Alors, les Sagittaires, j'ai choisi cette carte. Ici, nous avons la carte de la libération. Donc, je vais vous la lire. Alors, aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma liberté d'être et ma légèreté. Voilà les amis, donc là, beaucoup de Sagittaires vont être dans une période où vous allez avoir envie de vous libérer de beaucoup de choses, de dire, de vous exprimer, vraiment afin de d'épurer un petit peu tout ce que vous avez en vous. C'est top, c'est super. Allez, on continue. On va maintenant voir un message des portes de l'intuition. Sagittaire, août 2020. Voilà, nous avons une carte qui a sauté et là on a la carte debout, les Sagittaires. Donc on vous demande de vous lever, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Mais il va falloir faire des efforts durant ce mois d'août, vous levez, osez aussi. Allez, on se garde ça ici, on continue. On va utiliser maintenant... Je regarde un petit peu ce que j'ai, ce que je dois utiliser. On va voir ce qu'il va falloir libérer au niveau énergétique là pour ce mois d'août ou ce qu'il va falloir continuer à libérer. Donc pour ceci, on va utiliser libération énergétique. Voilà le petit coffret. Allez, Sagittaire, août 2020, Sagittaire. Et là, vous allez, ou sinon on vous demande aussi, en plus c'est écrit l'été en dessous, hein, il va falloir vous ouvrir à votre médiumnité, les Sagittaires. Donc, voilà, on va lire ce que nous dit la carte médiumnité pour vous, les Sagittaires. Alors, vous êtes dans une très grande capacité de vous avez, pardon, de très grandes capacités de médiumnité en vous. Ouh là là, j'ai du mal ce soir. Celles-ci ont toujours été là, mais elles ont pu être endormies pendant un long moment. Vous avez en vous la capacité de messager, c'est-à-dire que vous recevez des messages de la part de vos guides et des autres, mais aussi de vos proches disparus. Un nouvel éveil est en vous, en lien avec ces capacités. Pour certains, ça va peut-être être à partir du mois d'août. Pour d'autres, c'est déjà en cours. Vous êtes dans une énergie d'ouverture au niveau de vos chakras du troisième œil et coronal. Vous pouvez déjà vivre des moments de connexion avec vos guides et avec les âmes qui ont besoin de vous transmettre des messages.
Vous pouvez aussi faire de la méditation afin de vous connecter à ces capacités. Vous pouvez aussi, si vous voulez, demander l'aide d'un travailleur de lumière pour être dans une connexion complète et totale dans vos énergies et pour être dans une communication véritable et lumineuse avec les messages qui sont tout autour de vous. Ces capacités de médiumnité sont intenses et en lien avec votre mission de vie. Vous pouvez aussi avoir de très beaux messages lors de vos rêves. Vous êtes médium. Et votre défi aujourd'hui est d'en prendre conscience pour aider les autres par la suite. Donc voilà les Sagittaires, l'ouverture qu'il va y avoir pour ce mois d'août 2020. On continue maintenant et on va prendre un petit message des 22 étincelles de vie. Sagittaire. Alors, on a une carte pour vous, les Sagittaires. Alors, votre mémoire généalogique. Donc là, ces deux questions, il va falloir y méditer afin de savoir ce qu'il est bon de libérer chez vous. Alors, on vous demande qui a renié son culte, qui a appris une vérité qui vous empêche ici et maintenant d'ouvrir les yeux. À méditer pour savoir ce qui bloque dans votre vie, c'est en lien avec ces deux questions. Voilà, on continue, on va prendre un petit message des anges. Sagittaire, voilà. Et nous avons la carte de la vision. Alors, ici, on vous dit une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc, ayez tout simplement une vision positive durant ce mois d'août. Voyez les choses avec amour. Hop, 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 ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. On va maintenant voir, ouais, c'est ça. On va maintenant voir quelle énergie d'une pierre qui va vous accompagner durant ce mois d'août. Pour ceux qui ont la pierre, vous pouvez la porter durant ce mois d'août. Pour d'autres qui veulent se la procurer, achetez-la, elle va être bénéfique pour vous. Et pour ceux qui n'ont pas la pierre et qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas se l'acheter, dans tous les cas, vous allez avoir l'énergie de cette pierre durant ce mois. Allez, c'est parti les Sagittaires. Oups, bon, elle est tombée. Alors, qu'avons-nous? La pierre de sang, les Sagittaires. Donc, cette pierre va vous aider à vous détoxifier. Cette pierre pourra aussi faire travailler votre chakra racine, chakra du cœur et chakra sacré. Donc, on va voir un petit peu ce que nous dit cette pierre. Libération, vous voyez, détoxification, ça y ressemble. Il est temps de commencer à vous occuper de vous, les Sagittaires, on vous dit. Essayez de vous ancrer et de détoxifier tant votre corps physique que votre énergie spirituelle. Si vous n'avez pas pris soin de vous, il est nécessaire de créer un équilibre dans votre vie. Mangez avec modération, choisissez les aliments qui vous nourrissent et ancrent votre énergie. Faites aussi attention aux liquides que vous absorbez bien sûr. Détoxifier votre organisme peut prendre du temps. Par conséquent, il importe de commencer à apporter des changements dès aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous lancer dans de grandes entreprises. Dans un premier temps, considérez un aspect de votre vie, par exemple vos portions alimentaires. Vous ne devez pas limiter le processus de détoxication à votre corps physique, mais l'étendre aussi à votre corps spirituel. Ne vous laissez pas vampiriser par votre entourage. Essayez de protéger votre énergie contre les personnes négatives et toxiques et efforcez-vous de penser positive. Donc voilà, la pierre de sang. C'est cette énergie qui va vous accompagner. Voilà les amis, on continue. On va demander un petit message à l'oracle Gaïa. Allez, les Sagittaires.
Alors, non, on en a trop. Voilà. Nous avons la carte de l'harmonie. Donc là, cette carte nous parle de pouvoir, de confiance en soi et de productivité. Donc ça va être votre mois d'août. Une période d'harmonie intérieure, les Sagittaires, et extérieure. Vous allez ressentir une confiance accrue en vous-même qui aura pour effet d'augmenter vos capacités de travail. Vous avez appris à emmagasiner les forces de la nature et vous êtes maintenant capable de canaliser cette énergie puissante vers vos objectifs. Vos étoiles sont dans un alignement bénéfique. C'est une période de chance pour vous et elle se poursuivra pendant plusieurs mois. Donc soyez attentifs à votre pouvoir actuel, rendez-lui hommage, respectez-le et faites-en bon usage. Voilà, vous allez être dans l'harmonie au mois d'août. Essayez de conserver cette harmonie. Comme on nous disait l'autre pierre, voilà, l'autre carte de la pierre de sang. Voilà, laissez toute négativité de côté. Votre entourage néfaste, tout ce qui est négatif, vous mettez ça derrière vous et vous conservez votre harmonie. D'accord? Parce que vous avez le pouvoir sur votre vie durant ce mois d'août. Et c'est vraiment super. Alors, on va finir les énergies avec le Oshozen Tarot. Et on va prendre 3 cartes pour voir l'évolution de votre mois d'août. Première carte, les Sagittaires. Donc, on a la schizophrénie. Donc là, on va voir comment ça va évoluer. L'intégration, d'accord. Bon, l'intégration, c'est la 14, c'est l'équivalent de la tempérance. Donc, pour certains Sagittaires, peut-être qui avaient l'habitude de se mettre en danger, qui avaient beaucoup d'idées néfastes, de pensées négatives, de peur, de blessures. Ici, avec la carte de l'intégration, on voit que vous êtes en train d'harmoniser au mois d'août votre yin et votre yang. Vous êtes en train de tempérer, de modérer un petit peu schizophrénie, c'est vraiment beaucoup de peur, c'est aussi se mettre en danger, c'est aussi voir les choses un petit peu tout en noir, c'est un petit peu ça. Il y a un équilibre qui revient, il y a de l'harmonie qui revient dans votre vie au mois d'août. Allez, une troisième pour les Sagittaires. Voilà. Le conditionnement, c'est l'équivalent, c'est la 15, donc c'est l'équivalent du diable. Donc là, vous voyez, vous allez reprendre le contrôle sur tout ce qui est négatif, sur tout ce qui est personne malsaine, sur tout ce qui est idées, pensées aussi néfastes, négatives. Vous voyez, vous tempérez, vous reprenez le contrôle, vous êtes maître de votre vie au mois d'août et vous allez vers plus de modération et de tranquillité. Allez, super. Voilà donc pour les énergies, les Sagittaires. Maintenant, on va commencer le général avec les tarots. Donc, on va utiliser 4 tarots et on va prendre une carte de chaque. Allez, les Sagittaires pour le général. On va commencer par le Rider-Waite. Alors... les Sagittaires. Donc ici, on a l'empereur. Donc pour moi, pour le mois d'août, là, vous allez retrouver de la sagesse, vous allez être organisé aussi. L'empereur peut dire pas mal de choses, mais on parle vraiment d'organisation. Ce que vous voulez, vous allez l'avoir. On a aussi de la stabilité qui revient. Vous reprenez le pouvoir de votre vie, hein, les Sagittaires. Alors ici, on va utiliser le Everyday Tarot, Witch. Et oui, on me parle bien d'équilibre ici, hein, les Sagittaires. Vous prenez du recul. Hein. J'ai l'impression que pour certaines choses, vous êtes d'accord pour attendre, pour prendre du recul. En tout cas, vous reprenez le pouvoir, stabilité. Et là, on a encore l'équilibre et la stabilité qui arrivent pour vous. Je vous vois certains vous reposer durant ce mois d'août. Hein. Acceptez d'attendre peut-être certaines choses, je ne sais pas. Peu importe dans votre vie, vous acceptez l'attente et vous prenez du recul au niveau psychique. Hein. Alors, le tarot des fées. Et oui, on a la tempérance.
On a la tempérance qui revient pour vous, les Sagittaires. Vous voyez, vous modérez clairement. L'équilibre, la stabilité, l'organisation. On reprend le pouvoir sur notre vie. On tempère, on modère. Alors, je vais regarder mon dos de bec. Et oui, voilà pourquoi. Parce qu'on a le jugement. Vous allez avoir une prise de conscience. Rien ne sert de courir. Vaut mieux attendre, tout simplement. Excusez-moi avec les tout simplement, mes amis, les amis. Bon, ben voilà, je me répète, c'est une petite manie que j'ai. Maintenant, on utilise le tarot Nefertari. Alors, qu'avons-nous? Nous avons ici le 2 de bâton et le 2 de bâton nous parle d'incertitude, de malaise. Donc j'ai l'impression que c'est ça. C'est ça par rapport à peut-être à votre situation sentimentale pour ceux qui voudraient peut-être être en couple, qui voudraient concrétiser, qui voudraient voilà, enfin, changer leur situation sentimentale. Ici, j'ai l'impression que vous retrouvez de la sagesse, que effectivement il y a un malaise, vous êtes dans des incertitudes, mais au lieu d'être dans l'illusion, de vous prendre la tête, clairement, vous retrouvez un équilibre, vous tempérez un petit peu les idées néfastes par rapport à ça, vous acceptez d'attendre. D'accord, pour éviter de tout un petit peu foutre en l'air. Et puis, vous prenez du recul. Et ici, avec la grande prêtresse, pour moi, vous faites confiance à l'univers, vous faites confiance au divin et vous en profitez. Vous profitez de ce temps pour pouvoir vous reconstruire vous-même intérieurement. Et c'est vraiment super. Il y a des bonnes résolutions, je dirais. Allez, on va continuer avec les oracles et on va commencer par l'oracle G. Qu'est-ce que ça fait là? L'oracle G. Allez, les Sagittaires. Donc là, on va prendre 4 cartes de l'oracle G. Alors là, on a peut-être une invitation, on a tout ce qui est peut-être partenariat, union. Ça peut nous parler aussi du couple, on va voir. Ici, nous avons l'été, donc clairement, on a quelque chose qui grandit, qui fleurit, qui s'ouvre. Il y a vraiment de l'ouverture concernant cette relation. On a du repos ici avec la carte des vacances. On a du repos. Les choses s'arrangent ou s'ouvrent, se grandissent tout simplement. Ok, donc là, c'est dans le domaine sentimental. Hein. Pour les couples, ici, on voit qu'il y a de l'indépendance. Vous prenez de l'indépendance au niveau, justement, de vos pensées. Ça peut parler aussi à des Sagittaires qui ont quelqu'un en tête. Hein. Peut-être un ex, peu importe. Hein, d'accord? Les choses, ici, les choses s'ouvrent aussi pour ceux qui sont en couple ou ceux qui ont quelqu'un dans la tête. On voit que vous prenez du repos au niveau mental concernant cette relation. Vous êtes un peu plus indépendant, un petit peu plus aussi dans la tempérance ici avec la colombe. Vous voyez, elle vole, elle suit un petit peu le courant. Donc voilà, les choses s'apaisent dans ce couple, hein, ou par rapport à vous qui pensez à un ex. Pour les célibataires, ici, on a une rencontre. Peut-être éventuellement une rencontre lors d'une sortie. Là, on me parle bien de cet été. On me parle éventuellement en vacances aussi. Mais en tout cas, je vous vois ici vous envoler dans quelque chose de très apaisant, tranquille, sain, serein. D'accord ? Allez, on continue, les amis. On va utiliser les 77. Alors, première carte, nous avons le ciseau. Deuxième carte, on a l'élévation. Donc, pour moi, vous allez couper quelque chose pour pouvoir évoluer, vous élever. On va voir. D'accord. Alors, pour certains, ici, c'est peut-être une dépendance affective que vous allez couper. Toute dépendance malsaine, néfaste ou toute addiction. D'accord? C'est pour pouvoir prendre un nouveau départ, pour pouvoir grandir, vous élever, évoluer.
En tout cas, c'est quelque chose qui vous met en conflit. Ça peut être un conflit avec autrui ou ça peut être un conflit intérieur aussi. Hein. Donc, je vois couper avec ça par amour de l'autre ou par amour de vous-même. Donc, ça peut très bien être la dépendance affective, comme ça peut être aussi des addictions et peu importe quelle dépendance. Je vois ici être motivé, décidé à couper avec ça pour pouvoir évoluer. C'est super. On continue avec l'oracle G. Première carte, nous avons une chance, une opportunité pour vous les Sagittaires. On a un cadeau là, on a quelque chose de bien. Alors là, on a des discussions avec la carte. Attendez, je vais avancer ça. Hop, voilà. Alors, on a une chance, on a des discussions. Avec la carte parole, on a des belles discussions ici. Pour certains ici, il y a de la distance entre vous et une personne avec qui il y a une possibilité, il y a une chance, il y a de la communication, mais à distance aussi. Ça peut être aussi familial pour certains. Peut-être que vous discutez avec de la famille qui habite loin ou à l'étranger. Alors, peut-être qu'il y avait des blocages auparavant avec un membre de votre famille ou plusieurs. Mais ici, il y a une nouvelle chance pour cette relation. Il y a des discussions, c'est un petit peu ça. C'est possible qu'il y ait eu des distances entre vous aussi. Hein. Bon, il y a eu des soucis de famille, mais là, on voit que les choses vont s'arranger pour ce mois d'août. Je vais mettre une carte sur la chance. Voilà, vous allez faire un compromis. D'accord? Vous allez prendre une décision avec des personnes ou une personne de votre famille, faire un compromis, arranger les choses. Et là, on a quand même de la tranquillité. Peut-être qu'auparavant, il y avait des choses néfastes, il y avait des trahisons, des choses comme ça. Là, ça rentre dans l'ordre. Hein. Il y a des réconciliations pour moi. Allez, maintenant, on va utiliser l'oracle du monde. Ici, nous avons la carte de la lumière. Donc, il y a des choses qui vont être mises en lumière. On a l'évolution. Nous avons la sagesse. Donc, la lumière, je pense plus à une révélation, à une clairvoyance de votre part. Vous avez envie d'évoluer, mais pour ça, vous allez acquérir beaucoup plus de sagesse et de tranquillité. C'est comme si c'est quelque chose que vous allez comprendre, hein, vous voyez. Et pour ceci, les amis, j'ai l'impression que vous allez avoir au mois d'août le besoin d'être seul, d'accord, pour vous protéger, pour protéger un petit peu vos énergies, hein, d'accord. C'est peut-être cette révélation que vous allez avoir, c'est voilà, de vous protéger, d'être plus seul, d'être moins entouré, afin d'acquérir plus de sagesse et d'évoluer au niveau spirituel aussi. Hein. Allez, on continue les amis, on va utiliser mon nouvel oracle. Donc, fin de siècle, Keeper, de Ciro Marchetti. Et nous allons prendre 4 cartes. Alors, la première carte, nous avons la personne principale. Donc, je pense que là, on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr. Hein. Deuxième carte, les Sagittaires. Nous avons la maladie. Donc, clairement, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Alors, pour certains, quand on dit de la maladie, ce n'est pas la maladie physique. Hein, c'est plutôt des souffrances et des douleurs par rapport à une attente. Donc, j'ai l'impression pour certains que vous vous sentez comme un peu emprisonné parce que vous attendez quelque chose de la part d'autrui. Et ça a tendance à vous rendre malade, pardon, au niveau psychique, bien sûr. Hein. Ici, nous avons une personne fausse. Donc, peut-être que cette attente qu'on vous met, tout simplement, c'est une personne qui est fausse avec vous. C'est possible. Hein. Donc, faites attention.
ça vous rend malade, de toute manière, c'est pas bon, vous n'avez pas à accepter, hein, d'accord? C'est quelqu'un peut-être ici qui part souvent en voyage, qui est souvent en déplacement ou qui n'est pas du tout présent dans votre vie, hein. On me dit que c'est quelqu'un qui porte un masque. Donc, tout simplement, effectivement, ça vous rend malade, cette attente. Ici, au mois d'août, vous allez avoir beaucoup de préoccupations. Ici aussi, il peut s'agir, cette personne fausse peut être souvent absente parce que a peut-être des préoccupations au niveau financier. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, qui cherche des excuses, qui parle beaucoup d'argent. Mais dans tous les cas, c'est une personne qui porte un masque avec vous, hein. Voilà, si ça peut parler à certains. On continue, les amis. On va utiliser les rêves enchantés de Lenormand. Sagittaire. Première carte, les Sagittaires. Alors, vous allez examiner à la loupe une situation. Vous allez regarder les choses de plus près. Ici, nous avons le bouquet. Donc, on me parle de cadeaux aussi. On va voir. D'accord, vous allez aller prendre une nouvelle direction, vous allez choisir, vous allez faire un choix, prendre une direction. Là, c'est un petit peu vous faire un cadeau à vous-même, hein. On va mettre une carte sur la loupe. Alors, je vais en avoir deux qui sont tombés pour la loupe. D'accord, ok. Bon, vous allez examiner pourquoi il y a des problèmes de communication avec une ou plusieurs personnes. Et là, le cadeau que vous allez vous faire, c'est de prendre une direction, de faire un choix enfin. Alors, on va mettre carte sur ce choix. D'accord. Parce que là, c'est une situation où vous tournez un petit peu en rond avec ces personnes ou cette personne avec qui il y a des problèmes de communication qui vous rend triste. Donc là, vous allez avoir besoin de comprendre, de chercher pourquoi ça se passe comme ça et éventuellement de prendre une nouvelle direction. Allez, on va prendre ces trois dernières cartes. D'accord, donc là, il peut s'agir de deux femmes aussi, hein. Il peut s'agir de deux femmes, de problèmes de communication entre deux femmes. Dans tous les cas, ici, je n'ai pas la réponse par rapport à ce choix. Mais en tout cas, allez puiser au fond de vous, écoutez votre intuition. Si c'est une relation où la communication ne fonctionne pas ou qui vous fait mal ou quoi, bah, écoutez, faites-vous le cadeau peut-être de vous éloigner éventuellement, vous voyez. Donc voilà, en tout cas, retrouvez aussi, comment on dit, votre estime, hein, confiance en vous aussi, hein, par rapport à cette situation. Allez, on continue. On va utiliser maintenant la triade. Alors, ici, nous avons la carte de l'amour et ici, nous avons la carte de l'oméga, donc qui me parle de fin. Ouh là là. Donc là, on me parle quand même d'une fin. On peut dire que cette carte, c'est plus la carte de la transformation parce que c'est la fin, mais pour commencer autre chose de nouveau. Donc, on va voir, on va essayer de comprendre. D'accord. Donc, on me parle effectivement d'un changement. D'accord? Il va y avoir une solution, il y a un message que vous allez comprendre. Et je pense que dans le domaine sentimental, pour certains, il va falloir changer tout simplement. Là, c'est mettre fin à quelque chose pour quelque chose de nouveau. Mais là, avec la carte de la mutation, on me parle de changement. D'accord? Vous allez trouver des solutions parce que vous allez comprendre aussi un message concernant cette relation. Parce que là, actuellement, s'il n'y a pas de changement, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. D'accord? C'est toujours la même chose, c'est répétitif, c'est des souffrances répétitives aussi. Donc voilà, je ne sais plus si on a fait l'oracle G. Oui, on l'a fait en premier. Donc on a tout fait les amis. Maintenant, on passe au sentimental en commençant par les Sagittaires en triangulaire. Bienvenue à vous. On commence tout de suite avec les tarots. Donc on va utiliser les 4 tarots et on va prendre une carte de chaque. Sagittaire en triangulaire. Bon. Alors, les Sagittaires en triangulaire. Donc ici, nous avons un personnage. Ça peut être vous, comme ça peut être votre autre.
on a quelqu'un ici, soit qui est chef d'entreprise, soit qui a un poste à responsabilité, soit qui est aisé financièrement. D'accord? Donc là, on a deux personnages. Hein. On a aussi un autre personnage qui juge beaucoup. On a quelqu'un qui est pas mal dans le mental, qui est pas mal dans le jugement. Et on a quelqu'un ici qui passe un petit peu tout son temps au travail ou qui parle beaucoup des finances et du travail. Donc on va voir, on va continuer, on va prendre plus de précision. Alors, qu'avons-nous? D'accord. Donc, alors, ici, on voit que vous passez un moment difficile, les Sagittaires en triangulaire, parce que ce personnage, c'est possible que ce soit vous qui êtes dans le jugement de ce personnage, parce que beaucoup de temps au travail, parce que voilà, c'est un peu ça. Et en même temps, voilà, c'est quelqu'un éventuellement qui a une vie de famille, qui vit avec quelqu'un ou qui a une vie de famille avec enfants, voilà, c'est un petit peu ça. Et donc, cette situation, pour vous, au mois d'août, vous fait traverser une période très difficile. Mais en même temps, avec cette carte, c'est effectivement, c'est difficile, mais vous avez foi et confiance parce que vous voyez quand même la lumière au bout du tunnel. On continue, on va prendre plus de précision. Allez, les Sagittaires triangulaires. Donc, on va avoir deux cartes ici. D'accord, donc on a ce personnage qui arrive vers vous et j'ai l'impression qu'il vient vous faire des excuses aussi par rapport à ce qu'il vous fait vous endurer, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, par rapport à sa vie de famille, par rapport éventuellement au fait que c'est quelqu'un qui est trop dans le travail, trop intéressé par voilà, comment gagner sa vie, etc. J'ai cette personne qui vient vers vous pour vous faire des excuses. Donc pour moi, on me dit que c'est une réussite pour vous aussi avec le monde. C'est une réussite parce que effectivement, vous avez beaucoup été dans le mental, vous avez beaucoup été dans le jugement de cette situation, mais aussi vous avez eu foi et confiance. D'accord? On voit un pardon là, on voit des excuses, on vient vous demander des excuses avec le chevalier de bâton. On entreprend vers vous des excuses pour le mal qu'on vous a fait. Alors, on va continuer. On va prendre une carte avec ce tarot. Oui, on a un personnage ici qui a beaucoup de préoccupations matérielles. C'est pour ça, soit professionnelles, soit matérielles ou financières. D'accord? Allez, on continue. On va utiliser maintenant l'améthyste love. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on me dit ici? D'accord, voilà, j'ai un pardon. Hein. J'ai un pardon. Pardon pour cette triangulaire. Pardon d'avoir passé trop de temps en famille. Pardon d'avoir passé trop de temps au travail. Ici, on a une nouvelle chance, d'accord, dans cette triangulaire. Parce que effectivement, il y a eu une période de lâcher prise. Il y a eu une froideur entre vous. Parce que vous avez senti que l'autre portait un masque avec vous. Tout simplement, vous n'avez pas senti de la sincérité. Mais ici, on voit un nouveau départ parce qu'il va y avoir des excuses, tout simplement. Alors, entre vous, on me dit qu'effectivement, il y a des moments où vous êtes en crise, mais vous pensez l'un à l'autre. Hein. Vous pensez l'un à l'autre. Hein. On me dit qu'il y a une protection divine entre vous. C'est une relation aussi karmique. Hein. D'accord? Vous êtes un petit peu comme des aimants avec votre autre. Même si vous n'êtes pas tous les jours en communication ou à côté, vous arrivez à vous ressentir et puis vous êtes censé toujours vous retrouver. Vous voyez, quand il y a une protection divine, c'est ça. Bon, là, on a un pardon, on a, voilà... pas forcément un pardon, on vous demande pardon, mais un rapprochement, mais qui prouve que c'est pour se faire pardonner aussi. Allez, on continue les amis, on va prendre une carte des chakras du cœur. Sagittaire. D'accord. Alors vous, je vois vous éloigner. Voilà. Sa famille, pour vous, c'est un poids. Vous vous éloignez. Ou vous vous êtes éloigné aussi. C'est possible. En tout cas, il y a eu de la distance. C'est peut-être pour ça qu'il y a une prise de conscience finalement. On continue avec les anges de l'amour. Alors, qu'avons-nous?
Laissez vos amis vous aider. Pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à demander conseil à vos amis. Demandez le soutien des autres pour attirer votre âme sœur, pour attirer votre autre. On vous dit, laissez vos amis vous aider éventuellement. Allez, une carte des réponses angéliques. Excusez-moi, il est un petit peu tard. Le moment idéal. Donc là, au mois d'août, peut-être qu'avant, ce n'était pas le bon moment pour vous. Vous avez préféré vous éloigner de votre autre, mais là, on me dit que c'est le moment idéal. Alors, pourquoi? Pourquoi le moment idéal? Ayez confiance. Il y a quelque chose qui va s'améliorer entre vous et votre autre, parce que c'est le moment pour aussi votre autre. Hein. C'est bien ça qu'on me dit. Voilà mes amis en triangulaire, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à liker, à commenter et je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse. Ciao. Les Sagittaires célibataires, salut, bienvenue pour votre guidance donc sentimentale. On commence par les 4 tarots et on va prendre 4 cartes uniquement. Une carte de chaque tarot. Célibataire, donc célibataire seul avec personne dans la tête. Pour ceux qui ont quelqu'un en tête, c'est juste après. Alors, ici, les Sagittaires célibataires, vous arrivez à terme, vous mettez un terme à ce cycle où vous vous sentiez mal au niveau psychique. Vous voyez, c'est la 10. Donc, la 10, on voit que ça prend fin. D'accord? Vous vous sentiez à terre, vous vous sentiez mal, limite en dépression. C'est vraiment au niveau mental, mais ça prend fin durant ce mois d'août. Hein. D'accord? Pourquoi? Parce que voilà, vous allez avoir une nouvelle opportunité de rencontre, donc une nouvelle rencontre. C'est super. On continue. Sagittaire, célibataire. La reine de Pentacle, donc pour moi, vous allez vouloir reprendre soin de vous, être dans la coquetterie, vous voyez, c'est vraiment ça. Vous sortez d'un cycle très compliqué où vous étiez mal, et là, vous allez vouloir vraiment que vous soyez un homme ou une femme, être coquet, être coquette, prendre soin de vous, voilà, faire des efforts au niveau physique, vestimentaire, etc. Et regardez, pour moi, vous allez être en couple. On a les amoureux et le soleil. Vous allez être heureux. Vous allez avoir quelqu'un qui arrive dans votre vie ou concrétiser avec quelqu'un, peut-être que vous avez connu récemment, et être vraiment heureux avec cette personne. C'est pour ça que vous allez avoir envie de prendre soin de vous. D'accord? D'être coquet, d'être coquette. Et c'est terminé. Ce cycle-là, où vous étiez à terre, ça n'allait pas mentalement. Vous laissez ça derrière vous. Clairement. C'est super. C'est vraiment top. Les conflits internes, tout ça, c'est terminé. Vous laissez ça derrière vous. Allez, on continue. Sagittaire. Oups. Alors, et ben voilà, l'as de coupe, c'est super. On a une nouvelle rencontre. On a de la nouveauté, là. Avec le valet de bâton. Vous prenez une nouvelle route. Vous osez, il y a un nouveau départ. Il y a un commencement ici, hein. Avec quelqu'un de nouveau, avec quelqu'un qui va vous donner beaucoup d'amour, qui va vous faire beaucoup de bien aussi. C'est top, c'est super. On a une nouvelle rencontre, c'est top. Allez, on continue avec l'améthyste Love, le Sagittaire. Alors, qu'avons-nous? Ici, nous avons un message envoyé. Donc, vous allez déjà faire comprendre quelque chose aux autres. Peut-être que vous allez faire comprendre, je ne sais pas, que vous vous sentez bien. Donc, ça va attirer aussi quelqu'un vers vous. Ça, c'est un petit peu l'image que vous rejetez. Vous voyez? Eh oui, c'est ça. Vous allez rejeter l'image que vous vous aimez, les Sagittaires. Hein. Pour certains, vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous. Et en renvoyant cette image de quelqu'un qui a confiance en soi et qui s'aime, les choses vont bouger. Il y a une nouvelle opportunité ici, les Sagittaires. Donc, c'est vraiment super. Il y a une belle rencontre là qui arrive pour le mois d'août. Allez, on va prendre une carte des chakras du cœur. Alors, qu'avons-nous? Eh bien, regardez, cadeau,
bague, je dirais cadeau, je dirais nouvelle opportunité de rencontre, belle personne, bonne personne. Belle connexion aussi. Et regardez, on parle d'âme sœur, flamme jumelle hein, pour vous. Hein. Plutôt âme sœur, je dirais. Hein. Attention à la dépendance affective toutefois. Mais voilà, ça va matcher tout de suite. Hein. Ça va être comme une évidence. Hein. Allez, célibataire, Sagittaire. Ici, on vous demande de lâcher prise les Sagittaires célibataires qui espèrent éventuellement une réconciliation. Lâchez prise avec ça. D'accord? Acceptez de la nouveauté, des nouvelles synchronicités qui arrivent pour vous. Allez, les réponses angéliques. Ici, on a la carte du pardon et on vous dit choisissez une nouvelle direction. Donc, voilà, le pardon, faites-le pour vous, mais pas pour autrui. Si vous espérez une réconciliation au fond de vous, choisissez une nouvelle direction. En tout cas, pardonnez ce qui s'est passé, pardonnez-vous à vous. C'est pour ceux qui souffrent encore, d'accord? Acceptez des nouvelles synchronicités qui arrivent pour vous. C'est super. Voilà mes Sagittaires célibataires. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse bien fort. Ciao. Les célibataires ambigus, donc c'est-à-dire avec quelqu'un en tête, que ce soit un ex, une ex, peu importe. Bienvenue pour votre guidance. On commence tout de suite avec les tarots. On va utiliser 4 tarots et on va prendre une carte de chaque tarot. Allez, célibataires ambigus. Alors, qu'avons-nous? Bon, célibataire ambigu ici, on a des choses compliquées. J'ai l'impression qu'ici, vous fermez les yeux sur beaucoup de choses, vous voilez la face par rapport à cette personne. Parce que cette personne ici, j'ai l'impression qu'elle ne vous respecte pas. Hein, d'accord? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous trahit, en tout cas qui trahit votre ego. Je ne sais pas, elle ne vous porte pas sur un piédestal ici. Hein, mais vous, vous décidez de fermer les yeux sur cette situation. Elle ne vous donne pas aussi ce que vous méritez. Alors, ici, nous avons la reine de bâton. Donc, la reine de bâton me parle d'indépendance, me parle aussi quelqu'un qui a un intérêt. Alors, c'est possible que vous soyez, que l'autre personne ait plus d'intérêt pour la richesse que pour vous, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, hein, vous voyez. Mais en tout cas, vous vous sentez trahi dans votre estime. C'est vraiment ça que je vois. Allez, on continue. Les Sagittaires. Alors, je vois quelque chose qui s'achève ici avec le valet de bâton. Ici, je vois... alors, c'est possible qu'il y ait de la communication qui revienne. D'accord? Éventuellement une bonne entente, mais il va y avoir des efforts à fournir aussi, hein, de votre côté ou du côté de l'autre. Alors, on va voir avec ça. Ouais, il y a du commencement. Effectivement, vous avez peut-être un petit peu affaire à quelqu'un qui avait cette tendance à penser qu'à lui, à être un petit peu égoïste aussi. Hein. Là, on voit, bon, effectivement, vous a trahi dans votre confiance en vous parce que c'est quelqu'un qui peut-être a un succès, un intérêt financier ou pour le matériel. Bon, ben voilà, qui passe peut-être beaucoup de temps au travail. Ici, il va y avoir de la communication et on a le commencement. On a quelque chose de nouveau entre vous. J'ai l'impression que quand même, même si vous avez décidé de fermer les yeux, mais voilà, vous décidez d'essayer d'arranger les choses encore un petit peu. Hein. Allez, on va passer à l'améthyste. Voilà, on va utiliser l'améthyste love. Sagittaire, célibataire. Alors, qu'avons-nous ici ? Ok, donc on me dit qu'il y a de l'attente. Alors pour certains, effectivement, peut-être qu'il y a eu une pause, il y a eu un break, il y a eu quelque chose, il y a eu une attente parce que vous ne vous êtes senti pas respecté. Mais là, on voit que après cette attente, on a des choses ici qui s'arrangent hein, avec le soleil. Ici, on me parle de relations karmiques. Donc, alors, j'ai l'impression, pour certains célibataires, que
ce que cette personne, j'ai l'impression que vous avez comme perdu confiance en vous avec cette personne, parce que cette personne vous a fait vivre, mais j'ai plus l'impression que c'était quelqu'un qui était plus préoccupé à tout sauf à vous-même, et ça vous a blessé dans votre ego. Vous voyez, on me dit que c'est karmique, parce qu'au final, cette douleur que vous avez eue, ça vous a permis aussi de comprendre certaines choses et de réparer aussi ce problème, peut-être la dépendance affective que vous avez, ou la blessure du rejet, ou de l'abandon. Vous voyez, ça vous a vraiment permis de comprendre des choses. Voilà. Parce que voilà, c'est une relation instable, assez instable. Là, les choses s'arrangent quand même. Hein. Mais vous étiez instable aussi parce que voilà, il y avait un problème au niveau de votre ego, de votre confiance en vous. Hein. Allez, on termine une dernière carte, un Sagittaire ambigu. Et ici, bon, écoutez, vous allez avoir un choix à faire concernant cette personne. Peut-être que vous allez proposer un choix ou l'autre va vous proposer un choix. D'accord? Bon, en tout cas, le choix aussi, ça va peut-être être de flirter, de reflirter ensemble, de se revoir dans un premier temps. Allez, on continue. On va utiliser maintenant les anges de l'amour. On va prendre une carte. Alors, qu'avons-nous? Pardonner et apprendre. Vous voyez, il y a eu des choses à comprendre et maintenant, il est temps de pardonner. Moi, je pense qu'il fallait comprendre que c'était karmique. C'est ce que j'allais dire. Et là, j'ai la carte relation karmique. C'est ça qu'il fallait comprendre. C'est qu'au final, ce qui s'est passé, c'est pas pour rien. Ça vous permet de changer et de prendre conscience aussi que vous, ben, il y a quelque chose qui ne va pas et c'est répétitif finalement. Allez, les chakras du cœur. Et oui, et là, nous avons la carte de l'âme sœur spirituelle. Donc, il y a une connexion spirituelle entre vous. Donc, ça ne m'étonne pas que ce soit karmique. C'est possible que votre autre, enfin l'autre personne à qui vous pensez, ait qu'il y ait une tierce énergie. Que ce soit quelqu'un qui soit déjà en couple aussi. Allez, une carte avec les réponses angéliques. Et nous avons ici confiance. Donc, ayez confiance, ayez la foi. Les choses s'arrangeront au moment idéal. Super. Voilà mes célibataires. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Les Sagittaires en couple, bonjour. Bienvenue pour votre guidance donc sentimentale du mois d'août 2020. On commence tout de suite avec les tarots. On va utiliser 4 tarots. Et on va prendre une carte de chaque tarot. Personne en couple. Sagittaire en couple. Alors, le Sagittaire en couple, on a le jugement. Donc, il va y avoir des prises de conscience ici. Vous allez poser un jugement durant ce mois d'août. Concernant votre relation de couple. Ici, je vois quand même une récolte. Hein. Suite à ce jugement, à cette prise de conscience, je vois que vous allez pouvoir récolter quelque chose. Donc, on va voir. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu des complications. Hein. Vous êtes senti clairement à terre. Hein. Surtout au niveau psychique, vous êtes senti mal dans votre couple. Hein. Mais là, il y a une prise de conscience qui est vraiment nécessaire. Hein. Au mois d'août. Hein. Il y a une nouvelle chance ici. Travaillez ensemble. Vous allez essayer de réparer les choses. C'est ça. C'est ça, avec cette prise de conscience, vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses qui n'allaient pas chez vous, qui n'allaient pas chez l'autre. Il y a un jugement qui va être posé et la récolte, ça va être le fait de travailler ensemble, de réparer les choses avec votre autre et de vous donner une nouvelle chance. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. On va prendre ça. Sagittaire.
Alors, qu'avons-nous? Et ici, nous avons la reine de bâton donc, et la reine de pentacle. Donc ici, vous voyez, vous allez avoir envie de prendre soin de vous, les couples, peut-être pour attirer un petit peu votre autre aussi. Vous allez avoir envie d'être coquet, d'être coquette, vous allez être amical, aimable. En tout cas, il y a quelque chose qui va guérir en vous. Grâce à cette prise de conscience, on voit que vous guérissez aussi. Pour certains ici, il peut y avoir des grossesses éventuellement. Des désirs ou vous démarrez une grossesse ou bien vous avez l'envie tout simplement. Donc c'est super. Allez, on continue avec l'améthyste Love. Allez, Sagittaire. Sagittaire en couple. Alors, qu'avons-nous? Ici, j'ai une femme. Donc, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Ici, on me dit non, non au chagrin, non aux blessures. Donc, j'ai l'impression que vous n'allez plus vouloir que les choses se passent mal, d'être dans le chagrin, dans les pleurs, dans les blessures, dans votre couple. Hein. Vous n'allez plus vouloir ça. Peut-être que ça fait un moment que ça dure. Ici, on me parle de guérison. Vous allez vers plus de paix, vers plus de tranquillité, de sagesse. Vous vous élevez avec votre autre. Hein. Et maintenant, vous dites non aux complications, aux blessures. Durant ce mois d'août, vous n'avez plus envie de souffrance. Allez, on va utiliser maintenant les anges de l'amour. On va prendre une carte. Pour certains, alors là, on me parle de séparation. Donc, effectivement, peut-être que vous êtes passé par une séparation, un éloignement, une distance aussi avec votre autre. Peut-être que vous allez être au bord de la séparation. C'est peut-être pour ça que vous allez arrêter un petit peu. Vous allez ici, je vois, hein, retrouver un petit peu l'envie ou retrouver vos sentiments vis-à-vis de l'autre, peut-être pour échapper à cette séparation. Prendre un nouveau départ. Allez, hop, les chakras du cœur, Sagittaire. Alors, ok. Alors pour certains, peut-être que vous allez déménager. Le fait de déménager va vous faire du bien. Ou peut-être que vous allez peut-être faire changer de ville, enfin un voyage ailleurs, je ne sais pas. Voilà, c'est possible, on me parle d'un... Mais sinon, si ce n'est pas de tout ça, on me dit effectivement, vous êtes séparés, vous étiez au bord de la séparation. Mais là, avec le déménagement, c'est plutôt ça déménage. Donc les choses changent aussi. Allez, les réponses angéliques. Sagittaire en couple. Et voilà la carte que nous avons. Nous avons la carte du rétablissement. Donc vous voyez, il y a un rétablissement dans votre couple. Donc c'est super pour le mois d'août et il n'y a pas de séparation. Voilà les amis en couple, j'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Ciao. Les Sagittaires en relation flamme jumelle, bienvenue. Donc on va commencer par les 4 tarots et on va prendre une carte de chaque tarot. Donc on va voir comment va évoluer, comment vous allez vous sentir, ce que vous allez continuer à travailler durant ce mois d'août. Alors, les Sagittaires flamme jumelle. Sagittaire flamme jumelle. Alors ici, je vous vois prendre soin de vous. Je vous vois vous donner l'amour, les Sagittaires. Donnez beaucoup d'amour, prendre soin de vos énergies. Je vous vois ici aussi être dans la spiritualité hein, durant ce mois d'août. Être dans la douceur, plus dans la douceur aussi. Hein. Alors ici, j'ai le chevalier de bâton et j'ai le 2 de coupe. Donc, on me parle bien de vous et votre autre hein, qui êtes vraiment des âmes sœurs, des flammes jumelles. Bon, ben voilà, c'est ça. Hein. Ici, alors avec le chevalier de bâton, j'ai l'impression que là, il y a un départ, hein, il y a quelque chose, peut-être que votre autre revient aussi vers vous un petit peu, hein, parce que maintenant vous êtes dans la complétude, hein, d'après ce qu'on me dit, vous pensez à vous, vous vous occupez de vous aussi, donc c'est là que c'est en train d'attirer votre autre aussi vers vous, hein, au niveau énergétique, hein, vous voyez. Regardez, on a la force, hein.
Donc, c'est super. En tout cas, vous avez eu le courage de changer, de vous transformer. Donc, tout change et se transforme aussi dans votre relation. Qu'il y ait contact ou pas, vous attirez l'autre parce que simplement, vous prenez soin de vous, vous vous donnez de l'amour, vous vous remplissez de vous-même, vous vous suffisez de vous-même. Et là, c'est comme ça que vous attirez votre autre vers vous. Et c'est vraiment super. Vous êtes en train de renforcer votre relation. Et oui, c'est top. Là, vous voyez, vous démarrez dans quelque chose avec votre autre. Hein. Vous démarrez quelque chose de nouveau. Vous prenez votre envol un petit peu. Hein. 5, 6 d'épée. Il y a du mouvement, voilà. Il y a du mouvement. Il y a les barrières, les obstacles qu'il y avait avant dans votre relation, dans votre parcours. Ça change. Les choses sont en mouvement. Parce que voilà, vous avez eu le courage de changer. Donc, vous renforcez vos liens. Donc, vous attirez votre autre parce que vous êtes de plus en plus dans la complétude. Et c'est vraiment magnifique. Super. Allez, on continue. On va prendre maintenant le tarot des flammes jumelles. Donc, je vais prendre une carte pour vous, les Sagittaires. Compréhension, vous voyez? Ce mois d'août, vous êtes clairement dans la compréhension. C'est super. Donc, on va voir un petit peu ce que nous dit la carte. Prise de conscience. De votre côté, une prise de conscience se fait jour. De plus en plus par rapport à votre lien de flamme jumelle et par rapport à ce que vous vivez. Cette compréhension, vous êtes grandement à avancer. Vous voyez votre relation sous un nouvel angle, et vous comprenez toute la dimension sacrée et spirituelle que ce lien offre. Vous entrez dans un champ de conscience plus vaste et vous appréhendez que votre relation de flamme jumelle dépasse de loin votre propre histoire. Vous vous sentez relié à votre flamme jumelle, mais également au grand tout. Il est possible également que des éclaircissements vous soient apportés sur des éléments du passé vécus avec votre autre. La meilleure compréhension passe entre vous deux, une meilleure compréhension passe entre vous deux. Ça peut être au niveau énergétique, mais ça peut être aussi par rapport à des discussions qui seront plus constructives et plus sereines. Top. Allez, on va prendre une carte pour votre autre, pour ce mois d'août. Votre autre ici va donner des nouvelles. Donc voilà pourquoi on a la compréhension. Parce que voilà, il va y avoir une communication plus apaisée, plus sereine et plus douce. Voilà, votre autre va vous donner des nouvelles durant ce mois d'août. C'est super. Allez, on termine avec les anges de l'amour. On va prendre une carte. Alors, nous avons la chimie. Vous voyez, vous ressentez au niveau énergétique votre autre. Il y a une forte attraction magnétique qui passe dans l'air un petit peu. Vous savez, le fil doré qui vous relie à votre autre. Vous allez beaucoup le ressentir. Hein. Si votre autre donne des nouvelles, revient vers vous, il va y avoir aussi une attraction très magnétique. Hein. Alors, elle est tombée par terre. Qu'avons-nous? Hop, des blocages. Il y a encore des blocages. Hein. Il faut continuer à travailler sur ces blocages de mémoire karmique. C'est normal, hein. C'est long le parcours. Le parcours est long. Et ici, nous avons de l'amour entre vous, romantique. Mais continuez à travailler les blocages l'un et l'autre. C'est comme ça. L'alchimie, l'attraction est toujours là. Mais voilà, ces blocages, il faut continuer à les épurer, bien sûr. Donc voilà mes amis Sagittaires en flamme jumelle. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je vous invite à liker, à commenter la vidéo si vous le voulez. Et je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!